On continue de célébrer ensemble cette journée de la francophonie avec la maison d'édition Larousse qui lance aujourd'hui Titlou Bleu, un nouveau héros pour les enfants, imaginé par Daniel Picouli et dessiné par Frédéric Pilot, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Daniel Picouli, je ne sais pas s'il faut vous présenter, écrivain, animateur de télévision, scénariste que l'ensemble du monde francophone connaît parfaitement. Alors, qui est Tilou? Tilou. Il est bleu comme l'Europe, hein, bleu comme la francophonie. Alors, qui est ce garçon? Ah, ce petit garçon, vous allez le découvrir au fur et à mesure, il a du caractère, il est tout petit, comme vous voyez là, puis voyez, vous avez les différents, il se met en colère, regardez, il veut pas se coucher. Enfin, c'est un petit garçon d'aujourd'hui, un petit garçon qui a du caractère, mais qui est en même temps obéissant auprès de ses parents, et qu'on va voir évoluer comme ça dans toutes les situations. Et le pot à roulette, par exemple, voilà. Roulette, bah oui, mal, ça. tous les enfants sont confrontés à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour donner envie à un petit garçon ou une petite fille de grandir avec ce pot qui semble un instrument de torture? Nous, on en fait un instrument de plaisir, d'imagination et de rêve. Il a quel âge Tilou Bleu au départ? C'est un bébé. 2, 3, 3. Il est destiné? Il est destiné à tous ces enfants-là. Mais il est destiné souvent, surtout à ses parents qui ont envie aussi de donner un autre souffle à ce que c'est. On sait qu'il y a des personnages assez importants pour les enfants qui sont en place et tout. Et nous, on a le sentiment que ce Tilou-là, il veut bousculer un petit peu tout le monde et leur montrer ce que c'est que d'être un petit loup bleu aujourd'hui, en 2019. Alors, ça donne quoi au dessin? Comment on le façonne, ce personnage? Bon, on le façonne, on se laisse très influencé par le texte, hein, par les répliques. Il y a quelque chose aussi de très tendre et qui se dégage de ces albums quand même. Et les parents, ils connaissent leur petit loup. Donc, ils sont super compréhensifs, super attentifs. Ils rentrent toujours dans des jeux avec lui. Ils ne le prennent pas comme ça de front. Ils sont malins. Et donc, du coup, s'installe une espèce d'ambiance comme ça, très d'affection, de tendresse, et ils arrivent à lui faire finalement ce qu'il doit faire. Voilà, parce qu'on a des trucs à faire, genre aller sur le pot. Alors un pot à roulette, mais il dit pour aller à l'école tout propre, tout beau, je veux un pot avec des ailes, un pot qui va haut, encore plus haut, un pot qui fait du vent sur la tête. Zoup, dit-il. Daniel Picouli, on parle de la francophonie aujourd'hui. Oui. Quelle est selon vous la force du livre? Pourquoi est-ce que c'est important de donner le goût de la lecture quand on sait qu'aujourd'hui, des Tilous manie aujourd'hui de plus en plus tôt la tablette? Oui, mais en même temps, c'est ça la force du livre. Ça, c'est juste une tablette qui n'a pas à recharger. C'est quand même pas mal, quand même. Ouais. Les idées sont là, les histoires sont là. Le format est quasiment là. Voilà, on l'emmène au lit, on l'emmène avec les enfants. On nous a déjà raconté des enfants qui partaient, repartaient se coucher avec. Cette relation-là, j'allais presque dire, se toucher. C'est-à-dire, voilà, moi, quand je prends un livre... Toucher, beau. Bah oui, qu'est-ce que je fais? J'appelle ça le poète-poète. On le touche, il est doux, il est agréable, il est souple. Voilà, c'est des choses que les tablettes peuvent imiter. Moi, je suis pas absolument contre les tablettes, bien sûr. Pas l'autre. Non, mais voilà, mais je vous dis, goûtez à Petit Loup et vous verrez si votre enfant vous reproche de ne pas lui avoir offert une tablette bleue. Je crois pas. Voilà. Alors un mot quand même sur votre collaboration. Vous aviez déjà tous les deux travaillé en tandem dans le passé. C'était pas chez la même maison d'édition, c'était chez Manière Jeunesse avec Lulu Vroumette. Une question sur l'image justement. On parlait des tablettes. Ça sera jamais pareil. On a beau le dire, le toucher, le livre, l'image, le dessin. Ben oui, ça reste un objet. Hein. C'est un objet, c'est un livre, ça reste le livre. Voilà, une tablette, après, elle prend plusieurs visages, elle bouge, elle se transforme et tout ça. Le côté affectif, rapport à l'objet, il reste sur le bouquin. Voilà. Après, et quand vous étiez enfant, vous, quels étaient vos héros? Moi, ça a commencé vers Blake Lord. Non, c'était le roman de Renard. Ouais. Le roman de Renard, il vous apprend définitivement une chose pour un auteur qui est formidable, c'est que les animaux, ça parle. Et que personne s'en étonne. Et dès que vous... Normal. Voilà, et comme les fables de La Fontaine, où personne ne s'étonne que les animaux parlent, et ça nous donne une liberté, et c'est pour ça que nous, on a fait un petit loup. J'étais en train de penser quelque chose pendant votre émission sur la francophonie. Je pensais à Tilou, je vais faire Tilou va faire du rugby. Parce que je voudrais dire que la francophonie... Oui, non, parce que je peux gueuler un petit peu là. Allez, le coup de gueule de Daniel Picouli en direct dans 64 minutes sur TV5. Vous êtes un amateur de rugby? Aussi. Bon, est-ce que vous trouvez... foot, mais j'adore le rugby aussi. Voilà, mais est-ce que vous trouvez normal que tous les arbitres parlent anglais? C'est vrai. Et qu'ils soient... Notamment lorsqu'ils demandent l'assistance vidéo du quatrième arbitre. Et que les joueurs soient obligés de se mettre à un anglais qui est bien évidemment approximatif pour dire ou pour comprendre ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de la défense de la francophonie, c'est d'abord des institutions qui doivent défendre la francophonie. Je ne sais pas pourquoi la Fédération française de rugby et les autres fédérations ne mettent pas... Mais même la mairie de Paris pour les Jeux Olympiques a choisi un slogan en anglais alors que c'est une langue olympique. Ça vous choque, vous, Frédéric? Non, mais cela dit, moi je ne suis pas opposé à une traduction ou 50
ça, ouais. de Tilou Bleu. Hein. Ouais, Après, ouais, voilà. ouais. Ce qui est important par rapport à... Parce qu'il y a un truc un peu Enfin, il s'agit pas de... C'est pas une guerre. Enfin, voilà. Bien Donc, entendu. donc, du coup, la diversité est Le importante. plurilinguisme. C'est surtout Bien ça sûr. qu'il Bien faut sûr. préserver. Et en France, pourquoi pas des langues aussi régionales à respecter aussi. Enfin, voilà, par rapport à ça. Donc, la diversité, ouais, voilà. Et vous, enfant, le et dessinateur qui vous faisait rêver, pardon, Frédéric Pilot? Enfin, moi, j'en avais plusieurs. Moi, En BD. c'était Blueberry. Donc, c'était Möbius, Giraud, tout ça, voilà. Après Goscinny, enfin, Maurice, tout ça. Enfin, j'ai suivi un peu tous les classiques, forcément. Donc, je puise. Il y a un peu de Blueberry dans les Blueberry. Les Blueberry. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis c'est un aventureux, c'est un môme qui est très autonome, mais en même temps très obéissant et aimant. Mais il est autonome, on voit bien, il rêve, il a envie de choses, il a envie de courir le monde. Et nous, notre travail, ça va être un petit peu de le suivre. Parce que le problème, ça va être, je crois, de le suivre. Et la littérature jeunesse, pour vous, elle représente quoi en France? Mais c'est essentiel. Moi, je trouve ça fou. Moi, je suis venu ici même pour en parler. J'écris des romans pour les adultes. On me dit, mais pourquoi t'écris pour les Comment petits? on passe d'un genre à l'autre? Et j'ai dit, mais écoute, on va pas parler technique, mais viens avec moi. Viens avec moi dans une classe. Viens quand on arrive et qu'on venait avec Lulu, qu'on va venir avec Tilou. C'est juste magique. Et là, quand tu auras vu ça une fois, tu auras compris. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre fraîcheur, vos sourires également. Daniel Picouli, Frédéric Pilot et Tilou Bleu, bien entendu, à ne pas rater. Il ne veut pas se coucher, il veut donc plus faire de colère. Parfois, il veut être aussi chercheur d'œufs et puis il veut un pot à roulettes. Merci à tous les deux. Voilà.